Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une vidéo book haul qui est vraiment... Là, je ne sais pas si vous voyez, mais là, c'est tous les livres que j'ai achetés, voilà, et c'est en neuf. Il n'y en a pas qui ont été achetés occasion. J'ai vraiment fait un gros craquage parce qu'en ce moment, d'habitude, j'ai des périodes comme ça où je suis plus manga, puis d'autres périodes plus roman. Là, je suis clairement plus roman, donc j'ai acheté beaucoup de romans aussi en VO. Donc c'est très longtemps que je n'ai pas acheté des livres en VO. Je lis beaucoup de livres, par contre, je n'ai pas le temps de faire des vidéos, de vous en parler. Voilà, donc je me dis, est-ce que c'est vraiment utile que je vous fasse tout le temps des vidéos où je parle vraiment de toutes mes lectures, etc. Donc voilà, j'en parle quelquefois vite fait sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Mais en tout cas, j'ai lu énormément et j'essaye de faire des points lecture, des updates lecture en fait, assez courts parce que j'aime pas trop que ce soit vraiment des vidéos hyper longues. Donc voilà, là j'essaie de faire assez rapidement, essayer de mettre des petites insertions pour que ce soit un petit peu dynamique. Mais on verra bien parce que j'aime beaucoup parler des fois et voilà. Donc voilà, j'ai acheté des livres VO, des livres aussi... des livres VO, des livres VF. Et puis je vous montre ça tout de suite. Donc la moitié, puisque j'avais reçu à Noël un chèque cadeau de 150 €. La moitié a été achetée avec ça. J'avais aussi eu sur Amazon vous avez un compte, une sorte de compte tirelire aussi sur Amazon pour certaines choses, pour les remboursements, etc. Je les mets là-dessus. Et voilà. Donc c'est parti. J'ai beaucoup parlé dans cette introduction, dis donc. Hein. Ouf. Alors, déjà, tout d'abord, j'ai acheté cette pile. Elle m'a fait peur. Tu vois, d'un seul coup, j'ai eu peur là. J'ai entendu un petit bruit assez suspect. Le truc qui va tomber, je le sens. Donc j'ai acheté, je ne sais pas du tout c'est le tome combien, ou si c'est un tome one shot, ou si c'est... Je sais pas, parce qu'il n'y a pas marqué encore une fois de trucs. Donc voilà, à voir. Donc bref, j'ai acheté les Ombres de la Nuit, l'amant du prince vampire. Donc en plus c'est une nouvelle charte graphique. Donc vous voyez cette charte graphique là, la charte que j'ai d'habitude n'est pas du tout comme ça. Donc je pense me racheter les éditions. Je suis un gros pigeon. Voilà, je suis le pigeon qui est là, voilà. Je vais acheter les rééditions, pourtant j'ai tous les tomes, hein, mais je vais acheter les rééditions parce qu'elles sont trop belles. J'aime beaucoup cette charte graphique, assez blanche, assez sobre et tout. Donc voilà, donc là c'est un MM, de ce que j'ai compris. Beaucoup de personnes ont été quand même assez déçues de ce tome-ci. Donc on verra bien. En fait c'est un MM sur un vampire et un démon. Voilà. Donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Hein. Chris Lecole qui fait du MM, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, quoi, clairement. Donc voilà, si vous connaissez pas Les Ombres de la Nuit, c'est de la bitlit, de la romance paranormale qu'il faut absolument lire. C'est les gens qui ont lu, les anciens qui connaissent, hein, bitlit, Milady, etc. Vont tout le temps vous conseiller cette série parce que c'est vraiment trop bien. Ensuite, on va continuer avec de la bitlit romance paranormale de qualité. Donc, c'est le tome 11 de la série Chasseuse de vampires de Nalini Singh. Donc, il est marqué Chasseuse de vampires. En fait, vous avez plusieurs créatures fantastiques, hein, mais c'est vraiment plus sur les anges, les archanges et tout. Oh, j'adore, c'est trop bien. Bref, pour moi, c'est une série, je fangirl à mort quand je lis la façon dont c'est décrit. Et tout avec les ailes, toutes les couleurs, parce qu'ils n'ont pas les ailes blanches, c'est des archanges, des anges assez magnifiques, assez majestueux, donc ils ont des ailes de couleurs et tout, des dégradés, enfin c'est trop beau, bref. Donc voilà, là c'est le tome 11, il va rester un bon petit moment dans ma palle, clairement parce que, parce que j'ai envie de savourer le moment à chaque fois, parce que c'est des séries que j'aime trop et que je suis en train de trembler là. Et c'est une série que j'aime trop et que voilà, j'ai pas envie que ça se termine tout de suite, donc ça va être dans ma palle ça va rester dans ma palle un petit moment. Ensuite, grosse briquette que j'ai acheté. Donc on repart dans le Urban Fantasy Romance Paranormale Bitlit de Kalitouche. Donc la série Fièvre, donc je crois que c'est le tome 9. Ouais, c'est le tome 9, enfin c'est le tome 4 de la série Les Chroniques de Mega O'Malley, mais je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais dans la série Fièvre, c'est le tome 9. Voilà. Et c'est une putain de briquette. Waouh! C'est vraiment waouh! Plus de 500 pages, il y a plus de 600 pages même. Ouais, 630 pages à peu près. Mais j'ai trop hâte de me replonger dans ce Dublin et tout.
un peu post-apocalyptique avec des fées qui sont pas super gentilles, avec McKelena qui est genre badass, avec Danny, Ryotan, Baron, Book Boyfriend, toujours. Donc voilà, la couverture est trop jolie, et puis voilà, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de me replonger là-dedans, mais ça va rester aussi un bon petit moment, ce petit pavé dans ma palle, parce que j'aime trop cette série. On continue avec les séries en français. Donc, ça c'est vraiment la blague. Alors, j'ai acheté Behind the Bar de Brittany C. Cherry. Brittany C. Cherry, auteur chouchou de mon cœur. Voilà. Par contre, je l'avais déjà. Voilà, je l'avais déjà en VO. Ça coûtait moins de 17 €. Il était dans ma palle et je l'ai donné en concours il y a 2 ans, je crois. Voilà. Et là, je l'ai acheté en français. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais enfin bref. À ce qui paraît, le personnage masculin est tellement chou et tellement gentil. C'est un personnage en fait parfait, qui est respectueux, qui est tout ça. Et puis on est dans un monde un univers musical, tout ça. Bref, j'adore. J'ai trop hâte de lire. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Brittany C. Cherry, je vous conseille de lire sa série Les Éléments là, qui est trop bien. Surtout le tome 2. Il est où? Le tome 3 de Silent Water qui est là. Oh, big coup de cœur, celui-là il est magnifique. Il est magnifique ce livre. Enfin bref, donc voilà, j'ai très hâte aussi de me replonger là-dedans parce que je pense que je vais avoir un énorme coup de cœur aussi pour cette série. Alors ensuite ça, je l'ai acheté tout simplement parce que voilà, j'avais un énorme coup de cœur quand je l'ai acheté il y a 2 ans en e-book. Je l'ai acheté en e-book, je l'ai lu en e-book, j'ai adoré. Donc grâce au bouddha de Candy Shy, donc si elle passe par là, je ne sais pas si elle passe là, mais si elle passe par là, merci. C'est en fait celle qui m'a fait découvrir cette série. Et j'avais trop hâte de le lire. Enfin, c'était sur le harcèlement scolaire d'une jeune fille. Et ensuite, 10 ans plus tard, elle va devenir prof et elle va repartir dans son même lycée. Et elle va elle va revoir en fait ses bourreaux et tout. Et elle va vouloir se venger. Et j'ai adoré comment ça avait été écrit et tout. Enfin, c'était trop bien. Donc, je me suis acheté la version j'arrive pas à parler. La version livre, voilà, la version papier, je me suis acheté et je suis vraiment trop contente. Donc ça coûte 8,50 € et ça vaut vraiment le coup et c'est super. Et par contre, je vais relire parce qu'en fait, l'auteur a rajouté quelques petits chapitres, quelques petits trucs. Donc je vais relire avec plaisir parce que c'est vraiment une série que je vous conseille à mort. Ça avait été mon coup de cœur d'il y a 1 an, 2 ans maintenant et je vous le conseille à mort. Voilà. Et il va y avoir un tome 2 qui va sortir en janvier pour la version papier. Après je crois que la version e-book, je crois qu'elle va sortir fin décembre ou un truc dans le genre, ou si je me trompe, bref voilà. Enfin bref, ça je vous le conseille à mort, c'est trop bien. Ensuite j'ai acheté donc celui-là je le voyais beaucoup passer sur Instagram, donc c'est Destin troublé de Geneva Lee. Donc Geneva Lee, j'ai déjà lu l'une de ses séries, donc c'est la série royale que j'ai d'ailleurs j'ai lu toute la série, bien aimé, mais pas aimé au point de le garder dans ma bibliothèque. Donc je l'ai revendu en fait sur Vinted. Et là en fait je l'ai acheté parce que je suis faible, voilà, et que la couverture j'aimais beaucoup, et que là ça a changé en fait. À ce qui paraît, bon, c'est pas triste, mais c'est un peu sombre, un truc dans le genre de ce que j'ai compris. Après, si je dis n'importe quoi, dites-le moi, hein, voilà. Mais voilà, donc de la romance avec des petits secrets, tout ça, qui a l'air pas mal. Donc on verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la couverture. Je trouve que les couvertures en ce moment de Hugo, franchement, ils ont ils se sont améliorés, quoi. Parce qu'avant, t'avais genre des gens torse nu et tout, enfin ça va 2 secondes. Hein. Donc ensuite, j'ai acheté une série qui me tentait aussi beaucoup, que j'ai vu aussi beaucoup. Il y a eu beaucoup dans ma phrase. Que j'ai vu sur Instagram. Donc c'est American Royal de Catherine McGee. Donc ici une famille royale régnée sur les États-Unis. Donc j'ai trop hâte de lire. Donc c'est chez Lumen. Donc ça c'est en français. Hein.
Et ben, c'est écrit hyper gros. Et ben, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner parce que ben, l'Amérique, il n'y a pas de royauté, quoi. En fait, c'est plus aux États-Unis, c'est plus en Angleterre, etc. Et là, ben, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, je sais pas si c'est vraiment une romance. Enfin, faut voir, hein. J'ai pas lu vraiment le résumé, hein, clairement. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis si vous l'avez lu. En tout cas, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air assez original et tout. Bon, après, original, on verra bien quand je vais lire. Ensuite, une série que j'ai pas une série. Donc, ça, c'est un one shot. J'ai craqué pour ce livre à cause ou grâce à Iman TV, Iman New Reader, voilà. Si tu passes par là, je suis désolée si j'ai un petit peu froissé ton pseudo, bref. Sur YouTube, j'avais vu une vidéo je crois que c'était une update lecture et tout. Et elle m'a tellement donné envie de lire ce livre. Donc c'est Moi, 34 ans, Asperger et amoureux de Alec Norman. Voilà, donc en fait c'est de l'auto-publication, c'est hyper petit, ça coûte pas cher du tout. Donc en fait c'est Hervé qui a le syndrome d'Asperger, une forme d'autisme, qui le met en grande difficulté lorsqu'il doit interagir avec d'autres personnes. Et c'est l'histoire de Luc qui a été gravement brûlé à son visage et fui en fait le regard des autres. Et ces deux-là vont se rencontrer et on va suivre tout ça. Voilà. Et clairement, moi j'ai hâte de le lire. J'adore la couverture qui est assez sobre et qui en dit quand même assez beaucoup. Voilà, donc franchement merci beaucoup Iman de m'avoir fait découvrir ça, parce que franchement si j'avais pas vu ta vidéo, ben, j'aurais pas su que ce livre existait. J'aime beaucoup les livres sur, enfin c'est du MM, et j'aime beaucoup les livres en fait sur l'autisme et tout. Donc il y avait un autre livre que j'avais aimé, Le poids de l'océan, voilà, de Truculiman, je sais plus quoi. Ça avait été aussi un coup de cœur, c'était avec aussi un autiste et tout qui... C'était drôle, en même temps c'était réel et tout, enfin voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé. Ensuite on va continuer avec du MM. Donc là c'est une petite série qui coûte 10,90 € et aussi que j'ai eu beaucoup sur Instagram, beaucoup de personnes l'ont lu pendant cet été, en 2019, et c'est assez frais, assez drôle et mignon et tout. Donc c'est Sweet Summer de Marie Haché, de Marie Haché, voilà, chez Éditions Primate, romance MM. Donc c'est un petit MM, c'est une série qui s'appelle en 4 tomes je crois. Donc en fait c'est l'histoire en fait de 4 amis, voilà, pendant 2 mois de vacances vont se retrouver à aimer des gens, etc. Et tout ça, ça se passe l'été et tout, summer, you know, bref, ça a l'air trop bien. Voilà, donc le premier tome, donc ça parle de Marlon, qui est un ancien boxeur, qui a été malmené, et en fait qui n'a plus... Voilà. Et en fait, au milieu d'une forêt autour d'un lac, en fait, bon bref, il va retrouver quelqu'un. Il va rencontrer quelqu'un et puis voilà, ça va s'éclore leur amour. En gros, les résumés, j'arrive pas du tout. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi la couverture. Et puis voilà, beaucoup de personnes m'ont dit qu'il était pas mal, cette série. C'était vraiment une série super cute, super mignonne, super fraîche et tout. Et voilà, qui se laisse lire. Donc... j'ai très hâte de lire ça quand, je ne sais pas, j'ai tout le temps hâte de lire tout, mais je ne sais pas quand je pourrai les lire. Alors ensuite, j'ai acheté une petite nouvelle qui a coûté 4 €, donc c'est de Amélie Astier et c'est dans la série Blood of Silence. Donc Blood of Silence de Amélie, c'est pas une série que j'aime beaucoup. Parce que les histoires de bikers, j'ai un peu de mal. Voilà, parce que c'est un petit peu trop, c'est un peu trash hein, leur monde quand même. Mais j'ai lu le tome 4 qui est sur Klaxon et Savage. Oh my gosh, ce livre-là, il est tellement bien. Si vous voulez pas lire, en fait, vous pouvez lire en plus cette série, ce livre-là, le tome 4 là que je suis en train de vous dire, vous pouvez le lire indépendamment des autres livres. Donc c'est vraiment trop bien. Ils ont trop bien fait ça. Oh là là, merci. Bref, et donc c'est une série MM avec des bikers. Enfin, pas une série MM. Avec des bikers, mais le tome 4 se concentre en fait sur une relation MM. Voilà, et c'est pour ça que ça m'intéressait. Avec des bikers, MM, tout ça. Vraiment, ça m'intéressait trop. Et là, Amélie a en fait, elle a sorti en fait une petite nouvelle que vous pouvez retrouver en fait sur e-book. Mais moi, je le voulais en petit livre, donc je l'ai pris. Et c'est pendant en fait Noël et tout. Donc voilà, donc c'est Merry Christmas, Père Noël.
J'ai parlé beaucoup pour rien dire. Bref, donc voilà, j'ai trop hâte de me lire ces petites nouvelles, mais en même temps, c'est tellement petit. Bref. En tout cas, moi, je vous conseille de lire surtout le tome 4. Après, si ça vous intéresse les bikers, je vous dis pourquoi pas. Mais si vous voulez lire du MM épicé, électrique, avec des caractères explosifs, et 2 personnages, Savage, Clarkson, ils ont des noms en plus hyper stylish et badass. Je vous conseille à mort de lire le tome 4 en tout cas. Bref. Ensuite, je me suis acheté toujours de Amélie, donc j'aime énormément l'écriture de Amélie. Si je pouvais, je m'achèterais tous ses livres. En plus, je trouve que ça coûte même pas cher. Celui-là, il coûtait 14 €. Donc, c'est The Sound of Silence de Amélie Astier. Donc, je pense que ça va être une nouvelle. C'est un one-shot, je crois. Et je pense que ça va être un one-shot assez intense dans les émotions, qui fait un petit peu pleurer. Une catastrophe. Et sur fond de musique classique, de ce que j'ai compris. Voilà. Donc... j'ai vraiment... Le résumé ne dit pas énormément, mais tu sens quand même que voilà, il y a un petit truc un peu sombre, un peu triste et tout. Donc voilà, j'aime trop, il coûte 14 €, tous les livres de cette auteur, franchement c'est de la qualité, l'écriture est fluide, c'est drôle, c'est trop bien, et voilà. Bon là ça va pas être trop drôle, mais bon, voilà. Alors ensuite on va continuer encore avec les livres en français. Donc là je me suis acheté le tome 2 de la série Hero, hors de contrôle de Victoria Sue, donc leurs éditions MXM Bookmark là, dans leur collection imaginaire. Voilà, donc le tome 1 que j'ai déjà lu, j'avais adoré, ça m'a fait penser un peu à Third, mais juste dans le sens où voilà, on avait en fait fait des modifications ADN et qu'on a des humains qui ont des super pouvoirs et tout. Mis à part ça, voilà, c'est trop bien. J'adore. Et là, bon, la couverture est belle. Bon, après, le torse-poil là qui est là, m'intéresse pas trop. Mais mis à part ça, là, c'est vraiment trop beau, voilà. Avec les couleurs bleues et tout. Le premier tome est en couleur rouge. Et voilà, j'ai trop hâte de les lire pour fanhurler encore, comme d'habitude. Oh my god, ça allait tomber. Voilà, la miniature, ça va être un truc. Alors maintenant on va passer aux livres VO, donc j'ai acheté aussi beaucoup de livres VO, donc je vous ferai des petites insertions parce que les livres VO j'en ai acheté beaucoup en hardback et que bon quelquefois c'est bien de voir les livres VO ils sont trop beaux et tout, et puis il y a toujours des petits trucs trop jolis par rapport à des livres normaux, donc je vous ferai des petites insertions comme ça vous pouvez voir un peu comment est le livre normalement quoi. Voilà. Alors tout d'abord j'ai lu The Way You Make Me Feel de Maureen Go. Donc là c'est un petit, j'ai envie de dire young adulte, contemporain et que j'ai hâte de lire. Donc j'ai lu le petit résumé, pardon, j'ai lu le petit résumé et il a l'air vraiment trop frais, intéressant. C'est pas un truc non plus exceptionnel, mais voilà, je pense que ça va être quelque chose aussi d'assez à lire pendant l'été. Je pense que je vais me le mettre voilà, bien au chaud pour l'été. Je sais pas si ça se dit ou pas. Aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'aimerais avoir plus de livres et surtout des couvertures avec des personnages. Les personnages qui sont sur les couvertures avec différentes ethnicités. Donc c'est pour ça que je voulais aussi acheter la série Amber Ashes là. Je sais pas si vous connaissez, enfin si vous connaissez. Une braise sous la cendre, voilà. Parce que je voulais aussi acheter cette version. Il y a une autre version avec en fait une personne d'origine indienne et tout, avec une peau foncée, et je trouve ça super intéressant. Et j'aimerais avoir en fait plus de livres avec des couvertures, avec les personnages auxquels on parle. Les personnages qui sont sur les couvertures ont des ethnicités, voilà, et je trouve ça trop bien. Que ce soit des personnes noires, asiatiques, indiennes, qui portent le voile, etc. Voilà. Je veux avoir ce genre de couverture un peu plus, que ce soit dans les young adultes, parce que bon, vous pouvez avoir ça dans des livres un peu plus adultes, mais voilà, dans les young adultes, un peu plus cette diversité, parce que maintenant il y a beaucoup de diversité et j'adore. Bref, on passe à autre chose. Donc voilà, nous avons, donc là c'est l'histoire en fait
de Clara Sheen, en fait qui ne prend pas la vie sérieusement, et elle va faire une mauvaise blague et elle va devoir en fait travailler pendant l'été dans le food truck de son père, ce qui ne l'intéresse absolument pas puisque c'est l'été, elle a voulu aller autre part, hein. Et en fait elle va se rendre compte que elle va se prendre au jeu et elle va voir qu'en fait ça l'intéresse beaucoup ce que son père fait, et elle va essayer de l'aider à faire beaucoup de choses. Bien sûr il va y avoir une petite romance mignonne qui va apparaître, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite j'ai acheté, donc là c'est plus une bande dessinée, enfin une comics, je sais pas comment ils appellent ça aux États-Unis. Donc c'est Laura Dean Keep Breaking Up With Me, de Mariko Tamaki et de Rosemary Valero O'Connell. Donc la couverture est magnifique, elle est vraiment trop belle, j'adore. Donc c'est du hardback, voilà, il n'y a pas la couverture, il n'y a pas une sorte de jaquette dessus, c'est carrément là. Et puis vous allez voir les dessins qui sont dedans, hein. C'est des dessins pas tout en couleur, mais voilà. En gros c'est l'histoire de deux lycéens, son meilleur ami, et puis t'en as un qui est un peu plus calme, un tir réservé, et t'en as un autre qui est un peu plus populaire, et voilà, on va voir le développement de ces deux personnages. En gros, hein, franchement j'ai pas envie de faire tout un gros résumé, je vous en parlerai plus dans des... comment ça s'appelle, dans des updates lecture, mais voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est pas, je sais pas comment on dit, peut-être graphic novel, je pense que c'est un graphic novel, et c'est dans l'édition First Second. J'ai acheté donc ça, ce tome là en fait il est sorti en français, donc c'est Emergency Contact de Marie H.K. Choi. Voilà, donc Rainbow Rowell adoré, donc elle trouve ça intelligent et drôle. Voilà la couverture qui est comme ça, je crois que la couverture en français est bleue, et voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc en fait c'est deux personnes qui communiquent avec des portables, en fait, voilà, qui se communiquent entre eux mais avec des portables, donc voilà, c'est à voir, hein, pour la suite. Et j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui ont aimé cette petite série. Donc c'est aussi un petit young adulte plutôt sympathique. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Ensuite celui-là je l'avais acheté pour en fait la période genre septembre-octobre. Voilà, parce qu'en fait c'est un livre qui se passe à ces périodes-là. Donc c'est Pumpkinhead de Rainbow Rowell. Donc j'ai pris en fait la version... il y a deux versions, il y a une version un peu plus souple et moi j'ai pris la version hardback. Regardez-moi cette couverture qui est juste magnifique, elle est vraiment trop belle. Donc ils ont mis une graphic novel, donc c'est de Rainbow Rowell mais et aussi de Faith Erin X, je sais pas comment ça se prononce tout ça. Et voilà, donc en fait c'est l'histoire de deux amis qui se rencontrent tout le temps. Ils se réunissent tous les 1er septembre, mais en fait ils travaillent à cette période là, septembre, octobre, novembre, voilà. Et ils se rencontrent tout le temps, toutes les années, c'est là qu'ils se rencontrent. Et voilà, il va y avoir bien sûr du love. Mais la couverture est vraiment trop belle. Et bien sûr j'ai eu aussi un énorme coup de cœur pour les dessins. Je les trouve trop beaux, très colorés aussi. Donc voilà, franchement j'aime beaucoup ce genre de graphic novel. Voilà, j'aime énormément et je pense que je vais en acheter un peu plus. Oh my god, si vous voyez là, vous voyez où il y a ma main, là à peu près, là il y a la pile qui est là. Godness. Alors ensuite j'ai acheté celui-là, donc c'est un MM. Je l'ai acheté sur Book Depository, ça fait très longtemps que j'avais pas acheté sur la Book Depository. Et il m'avait en fait envoyé ce petit marque-page qui est plutôt sympathique. Donc pour le livre, donc c'est I Wish You All the Best de Mason Deaver, donc un MM aussi. Et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Donc encore sur une acceptation de soi, etc. Le fait que les parents qui n'acceptent pas leur enfant tel qu'ils sont et tout. En plus de ça, on a un personnage qui a un problème d'anxiété, donc voilà, c'est ce qui donne encore en plus. Et bien sûr vous avez deux personnages qui vont se rencontrer à l'université et tout, et voilà, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Il y a aussi eu beaucoup de bons avis sur ce livre là. Ensuite un autre MM qui a beaucoup fait parler de lui, donc il y en a qui ont aimé, il y en a qui ont trouvé qu'il y avait trop de hype par rapport à ce livre.
Moi, franchement, il me donnait trop envie. Donc là, je l'ai acheté en version... Là, je l'ai en version... Ouh là là, je l'ai acheté en version paperback. Donc c'est Red, White and Royal Blue de Casey McKinston. Donc nous sommes encore voilà, dans la royauté. Une histoire d'amour, MM, voilà, boys love, royauté, tout ça. T'as tout qui te dit fangirling à mort, quoi. Voilà. Mais voilà, il y en a certains qui ont aimé, d'autres qui n'ont pas aimé, donc on verra bien ce que ça va donner tout ça. Pas le président de la République, président des États-Unis et le fils de la royauté, un truc dans le genre. Bref, vous n'avez pas compris ce que je voulais dire, quoi. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Ça m'a l'air très intéressant. Ça m'a l'air très facile aussi à lire en anglais, donc voilà. Continue avec du MM cute comme on les aime. Donc là, celui-là, il a beaucoup fait parler de lui. Donc c'est Heartstopper de Alice Oseman. Donc je me suis acheté le volume 1 et le volume 2. Donc le volume 1 est déjà sorti en français. Voilà, chez Hachette. Et moi je me suis pris en fait, ben voilà, le tome 1 et le tome 2. Le tome 3, on a vu le tome 3, enfin la couverture du tome 3 a été révélée. Et en fait il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé cette histoire juste hyper mignonne. Mais c'est vraiment que du cute, de la kawaii-tude et tout. Et fait bien sûr de façon très jolie, très belle et tout. Donc on verra bien ce que ça va donner. Je sais qu'il y en a qui ont lu, on trouve ça bien, c'est cute, mais sans plus. Je vous donnerai mon avis moi très bientôt, parce qu'en plus c'est des livres qui se lisent très vite, parce que bon, c'est pas vraiment des livres avec beaucoup de lecture, mais plus des voilà, graphic novel quoi, plus BD, hein, voilà. Ensuite, j'ai bientôt fini, hein. Donc j'ai acheté Autobiography, je sais pas comment ça se prononce, hein, de Christina Lauren. Donc ce livre-là me tentait depuis sa sortie. Beaucoup de personnes l'ont adoré. Il y en a qui disent que c'est leur livre MM préféré. Christina Lauren, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé Beautiful Bastard, voilà. Après, j'ai trouvé qu'il y avait trop de hype autour de ce livre là, donc j'ai pris mon temps pour l'acheter. Voilà, je l'ai acheté après tout le monde. Il est sorti aussi en français, et voilà, donc à ce qui paraît il est vraiment très beau, très bien traité, et j'ai vraiment juste qu'une hâte de connaître ça, de lire ce petit bijou, avoir autant de love pour ce livre que les autres. Voilà, j'espère que je serai pas déçue. Voilà. Ensuite, j'ai acheté... Donc là, c'est aussi un graphic novel. Je sais pas comment... En fait, en français, je dirais une BD, en comics. En anglais, je sais pas, graphic novel, quoi. Bref, donc en fait, j'ai acheté Fence, le volume 1 de C.S. Pacat, de Joanna the Mad et Joanna Lafuente. Voilà, donc ça c'est aussi sorti depuis un petit moment, donc je crois qu'il y a déjà plus de 5 volumes qui sont sortis. C.S. Pacat, je l'adore, c'est l'une de mes auteurs favoris dans le MM, surtout dans le MM Fantasy, parce qu'elle a fait Prince Captif, et Prince Captif, comment vous dire que c'est une série à lire absolument. 3 tomes, mais qui sont juste sublimissimes et juste excellents, et fangirling à mort, voilà. Et là, j'ai su qu'elle allait faire un graphic novel, et j'ai trop hâte. Donc c'est sur le fence, donc le fencing. Alors sur Instagram, j'ai tellement galéré à trouver le nom en français qu'on me l'a sorti plusieurs fois. Et là, je viens d'oublier. Donc voilà, ouais, la mémoire de poisson rouge qui est là. Voilà, l'escrime. Voilà, j'ai galéré pour trouver le mot en français. Donc sur l'escrime, avec 2 personnes qui sont un petit peu genre, on va dire, en compétition, tout ça. J'adore les dessins, j'adore les couleurs, etc. J'ai trop hâte de lire, donc voilà. Et puis il y a encore du fangirling un peu partout, donc pour moi c'est parfait. Voilà, je vais pouvoir me fangirler toute seule comme je veux. Ensuite, j'ai craqué pour ce livre-là, donc c'est With the Fire on Height de Elisabeth Acevedo. Je sais pas trop comment ça se prononce, voilà. Donc j'ai craqué vraiment pour la couverture qui est juste sublime. Elle est vraiment trop belle cette couverture. Donc je crois que c'est l'histoire d'une jeune fille qui est enceinte, et ça parle aussi beaucoup de nourriture. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner en gros.
je trouve vraiment super joli, c'est qu'en fait quand on enlève la jaquette, c'est vraiment un bijou, hein. Juste trop beau, j'adore. Voilà. J'ai plus qu'à lire ce roman-là et puis vous dire ce que j'en ai pensé, si j'ai aimé et que si la couverture suit bien sûr avec tout ça. Donc voilà. C'est terminé pour ce book haul qui a duré énormément, très longtemps. Voilà. Ça fait longtemps que j'avais pas acheté autant de livres, clairement. Bon, malheureusement, au moment où je filme la vidéo, je ne les ai pas encore lus. Donc bon, vous allez les voir, hein, ils vont arriver, hein, mes points lecture et tout, mais pas tout de suite. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quels sont les livres qui vous intéressent, quels sont les livres que vous aimeriez découvrir ou que je lise en premier, si vous avez lu. Et si vous avez lu certains aussi, ben, n'hésitez pas à me donner votre avis pour certains titres que je vous ai présentés. Dans tous les cas, moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Bon, alors maintenant, oh là là, je sais pas comment je vais faire la... non mais, comment je vais faire la miniature? C'est trop, c'est too much. Oh là là, et en plus les livres, elles sont lourds. Oh my god. Je sens que ça va tomber. Oh là là. Allez, on sourit, on sourit. Allez, voilà. Oh my god. Le truc, il est lourd. Oh. Ah là là, les dessous de YouTube, hein. Tout ce que tu peux, voilà, tout ce que vous voyez pas, hein. Après que la vidéo est filmée, vous voyez pas tout ça.